On a imaginé un atelier sur le développement durable à l'adresse des étudiants du post-obligatoire en Suisse romande. Le point de départ qu'on s'est posé, c'est comment inspirer les acteurs de demain et comment les encourager à passer à l'action. À l'image du film Demain, on a construit notre atelier pour essayer de se reconnecter à notre sphère de contrôle. Qu'est-ce que moi, je peux faire ici, à mon échelle? On donne aux élèves des outils d'intelligence collective. On les amène à brasser des idées afin qu'ils puissent faire émerger par eux-mêmes les problèmes et les solutions qui les concernent. On leur demande de réaliser une vidéo de présentation de leur projet avec leur téléphone portable. La seule contrainte, c'est que ça dure moins d'1 minute. Qu'est-ce que le greenwashing et à quoi ça sert? Le greenwashing est un procédé marketing qui a pour but de valoriser une entreprise en montrant une façade écologique et responsable. La majorité des problèmes écologiques mondiaux sont en fait des problèmes énergétiques. Les énergies fossiles créent le problème de l'effet de serre et des émissions de CO2. Pour résoudre ces problèmes, le mouvement écologique s'est globalement tourné vers une solution, les énergies renouvelables. Ces dernières années, les énergies renouvelables, telles l'énergie éolienne, l'énergie solaire et l'énergie marine, sont développées partout dans le monde. Mais les énergies renouvelables sont-elles vraiment moins polluantes? Les solutions que nous proposons sont la réduction massive de nos consommations énergétiques, ce qui réduit l'utilisation d'énergie des transports, et une mise en place de projets verts. Alors, le greenwashing, pas mal, non? Nous avons tous un smartphone, mais la plupart des gens ne savent pas dans quelles conditions sont fabriqués les téléphones portables et quel est l'impact écologique de cette production. Et nous avons décidé d'en parler afin que plus personne ne puisse dire « je ne savais pas ». En tant que consommateur, le moins qu'on puisse faire est d'insister que ces produits soient fabriqués dans le respect de la dignité humaine. Fermer les yeux devant les drames, c'est être complice. Aidez-nous à changer les choses pour que ces enfants travailleurs dans des mines puissent à la place aller à l'école. Et venez aussi à notre stand carte téléphone. Elle étouffe l'aîné pour le bien commun. L'industrie aujourd'hui nous menace demain. Pesticides en tout genre. Additifs non sans tort. Sont légion partout. Cup, Migros et encore. On les trouve partout. Assiettes, nature. Mais qu'au font-ils sur les hommes et sur son ossature? Sont-ils sans danger? Peut-on les ingérer? Pesticides ingérés, on est tous en danger. Les perturbateurs endocriniens sont présents dans la majorité des produits qu'on utilise au quotidien. Ils sont à l'origine de plusieurs types de maladies. Venez au petit coin pour vous sauver la vie. Plastic continent presentation.
What is the plastic continent? A plastic island floating in the Pacific Ocean. The 80,000 tons of plastic waste are deadly. In average, plastic kills 100 million marine creatures every year. More than 8 million tons of plastic are dumped in our oceans every year. Look at how much plastic is produced in these countries. Shocking, isn't it? How can we save our planet, and especially our oceans? Producing less and recycling more plastic will be beneficial for our planet and our health. For instance, we could replace plastic bottles by edible water pods. Pour cette journée sur le développement durable, nous allons nous intéresser à l'industrie textile. Alors, quel est le problème et comment y remédier? Aujourd'hui, il est très facile d'acheter des vêtements sans se rendre compte des dégâts que cela entraîne. Les conditions de travail dans les usines de vêtements sont généralement critiques, abusives et dans le non-respect des droits de l'homme. Les vêtements contiennent des produits chimiques et toxiques dangereux pour l'environnement et pour la santé, pour celle des confectionneurs comme la nôtre. Et bien sûr, les vêtements considérés comme jetables augmentent la quantité de déchets dans le monde. Que faire? Pour apprendre à se détacher de cette industrie toxique, nous montons un stand pour sensibiliser les étudiants du secondaire 2. Nous faisons une récolte d'habits qui seront d'abord customisés pour leur redonner une deuxième vie. Les sacs à main en vieux rideaux vierges ont aussi été mis à disposition des artistes. Nous vendrons ces derniers pour offrir de l'argent à des associations du même domaine. Ensuite, nous vous donnons des petits conseils pour faire durer les textiles plus longtemps. En plus, nous donnerons les vêtements récoltés à des associations humanitaires. Et finalement, nous exposons une carte de Genève indiquant les lieux où l'on peut acheter plus équitable et mettons en avant les bons labels. Aujourd'hui, presque tous nos appareils électroniques sont programmés pour arrêter de fonctionner après un certain temps. C'est ce qu'on appelle l'obsolescence programmée, et c'est un vrai problème aujourd'hui. L'obsolescence programmée provoque une forte surconsommation, car nous avons tendance à jeter et remplacer nos appareils électroniques au lieu de les réparer. Il y a également la pollution cachée d'Internet, celle qu'on oublie facilement. Celle qui est provoquée par nos recherches, par notre utilisation des réseaux sociaux quotidiennement. À eux deux, ces deux éléments rassemblent des centaines de millions de tonnes de déchets chaque année. Mais il y a également des solutions. Il faut que nous changions notre mentalité pour favoriser la réparation de nos appareils, de mieux acheter nos appareils électroniques, d'acheter des appareils éco-responsables, et surtout de moins en acheter.